Hello, hello les belles Power Ladies, ici Justine Reed en direct de 4 jours avant d'avoir 27 ans, 4 jours avant de célébrer ma fête et je suis en mode recap, en mode rétrospection et aussi en mode mouchage. Mais j'avais vraiment beaucoup envie de tourner cet épisode où est-ce que je vais vous partager mes réflexions que j'ai depuis les 2 dernières années, depuis un gros turning point qui a fait en sorte que je me suis dit, cette vie-là dont je rêve, elle est possible. Donc, dans cet épisode, je vais te parler d'anecdotes, d'histoires, en fait, perso, un peu un recap super perso, je l'ai dit, hein, ça va être ça dans le flow déconstruit, parce que si tu veux, mon cerveau est encore un peu dans morve, fait qu'on va le vivre de même, mais sincèrement, j'espère qu'au travers de ça, tu vas capter pourquoi c'est possible pour toi aussi et surtout d'arrêter d'attendre qu'il y ait un fucking miracle qui arrive et devenir ton miracle. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Hola! Like I said en intro, ça va être un épisode solo, perso, où est-ce que je pars peut-être dans tous les bords, tous les côtés, mais capte ce que t'as à capter et surtout capte que ça se pourrait que je te respire bien fort dans les oreilles. Tu m'excuseras, j'ai le nez bloqué. La COVID s'est invitée à la maison et ça a été sincèrement un cadeau mal emballé. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de ralentir, ça m'a permis de prendre une semaine collée sur mon chum dans notre sofa-lit dans le salon. Parce que fouille-moi pourquoi, quand il y a des virus à la maison, on ouvre notre sofa-lit puis on se met à écouter des films, on se met à être plus en mode cocooning et c'est exactement ça qui s'est passé. Ce qui est très drôle, c'est que la vie m'a envoyé exactement ce que j'ai demandé parce que j'avais demandé à la vie la possibilité de prendre une semaine de vacances. C'est sûr que j'aurais pu être encore plus claire avec l'univers en disant j'aimerais une semaine de vacances en santé, mais tout ça pour dire que ce que j'avais besoin, mon why, mon intention à l'intérieur, c'était de me reconnecter à moi et aussi à mon chum. Parce que dans les derniers mois, on a travaillé un peu plus à construire notre vie de rêve, à aller justement peut-être plus prendre de contrats, plus accepter des fois des choses qui allaient peut-être au-delà de nos limites personnelles pour justement réaliser notre objectif qui s'en vient d'aller vivre 4 mois à l'étranger. Sachez-le d'ailleurs qu'on a changé de destination et que le projet s'est complètement transformé. Nous ne partons plus en VR, mais je ne vous dis pas tout de suite en fait où est-ce qu'on s'en va parce que je vous réserve un épisode avec Gabi où est-ce qu'on va parler de qu'il y a juste les fous en fait qui changent pas d'idée. Donc ce sera un épisode qui va être vraiment cool avec Gab. Avant d'aller dans la rétrospection, etc., j'ai vraiment envie de vous inviter, les girls, à partager le podcast en story, en message privé, en publication. Pourquoi? Le podcast, sincèrement, j'y mets beaucoup de temps, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et c'est un projet qui est totalement gratuit. C'est du contenu que je prends le temps de faire pour vous amener à avoir des prises de conscience, pour vous permettre de vous développer personnellement et ce, gratuitement. Parce que oui, j'ai mon espace de coaching, j'ai le membership, j'ai mes programmes, mais ici, c'est vraiment un espace qui, pour moi, devient un peu comme une contribution à ce que je peux amener au monde parce que quand j'étais dans le début en fait de mon cheminement personnel, ben ça a été beaucoup de contenus gratuits qui m'ont aidé à ouvrir mes champs de possibilités, à ouvrir ma conscience pour ultimement venir transformer ma vie. Alors c'est très important pour moi
de le faire, de créer du contenu gratuit, d'être là pour vous de cette façon-là, mais s'il vous plaît, le meilleur pourboire que je peux recevoir, c'est des shares en story, c'est de vous voir partager, de savoir que ça reste pas juste à vous. Parce que ce geste-là que je fais de générosité, de venir donner de tout mon cœur, de tout mon âme, je souhaite que vous le fassiez vous aussi avec ceux que vous aimez. Je vous disais, je suis à l'heure actuelle, en fait, on est le 26 septembre, 15h16, et j'avais envie, en fait, de vous raconter ma dernière année depuis que j'ai eu 26 ans, et là, je m'en vais sur 27. Je suis une fan, OK, des recaps, que ce soit en début d'année, que ce soit quand il y a des gros level-up qui sont atteints, j'aime toujours voir, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant, c'est quoi toutes les marches qui ont été accomplies? Parce que c'est souvent facile de juste faire un avant-après, que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau des finances, d'un chiffre d'affaires d'une entreprise, que ce soit au niveau des médias sociaux. OK, mais j'avais 500 abonnés, puis là, j'en ai le double. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre un peu moins d'abonnés puis un peu plus d'abonnés? Qu'est-ce qui s'est passé entre j'ai 0 podcast puis j'atteins bientôt 50 épisodes de podcast? Il s'est passé foutement plein d'affaires. Foutement plein d'affaires awesome, mais foutement plein de défis aussi. L'humain, là, c'est pas juste des succès. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de marches. Puis souvent, ce qu'on oublie quand on regarde des gens qui atteignent leurs rêves, quand on regarde des gens qui l'ont, là, qui sont genre hashtag couple goals, hashtag business goals, hashtag goals, on oublie toutes les fucking marches que ce monde-là ont montées. J'en parle énormément dans l'épisode des 5P, du plus petit pas possible dans le plaisir, mais c'est ça la clé de la réussite, pis c'est ça la clé, ma belle amie, peu importe où ce que t'es, faut t'avancer. Fais un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est juste ça qui te sépare de ton après. Je pourrais closer le podcast là, puis tout serait dit. Si t'es là à essayer encore de chercher une solution qui fait pas de crise de sens, puis à essayer d'avoir la meilleure option ever pour finalement avoir tout ce que tu veux, ben fille, tu vas rester là encore puis encore. Il n'y en a pas de solution miracle autre que do the work. Do the work. Et qu'est-ce que ça veut dire do the work? C'est pas d'être workaholic puis de travailler genre 92 000 heures semaine. Est-ce que tu es willing de marcher vers tes rêves? Est-ce que tu es willing de mettre tes fucking souliers, d'ouvrir la porte puis d'avancer vers ton soleil? Ou tu es willing de rester assis puis de chialer puis de dire que t'as pas ce que tu veux? Parce que ce que tu veux, il est là. Va le chercher. Go get it. Go get it. Mets tes souliers de courage, attache-les, puis embarque dans ce ride-là. Parce qu'il y a personne qui va aller le faire pour toi. Et c'est exactement la prise de conscience que j'ai eue lors de ma fête de 25 ans. J'en parle de cet épisode-là, de ma fête de 25 ans, de comment j'étais triste, de comment je trouvais que j'étais rien, j'étais dans le manque, j'étais dans le non-accomplissement. J'en parle dans l'épisode au sujet des rêves. Si jamais ça vous tente de jumper, allez écouter un autre épisode ensuite puis de faire un beau pont. Mais j'étais dans la victimisation. Et même si on se dit « Oh non, moi je suis pas victime », hey, entre toi puis moi puis le blanc de nos yeux, là, on tombe tout le temps dans un mode victime au moins une fois par jour. Je connais pas personne encore à ce jour qui est jamais en mode victime. Mon chum que j'admire, que je trouve hot, qui est discipliné, lui avec, il a ses failles.
Moi qui promouvois la responsabilisation de soi. Je te dirais que mon équipe de travail, ils savent qu'une fois de temps en temps, j'en pogne une débarque, tu comprends-tu? Puis que me patauge dans le caca sur un temps, là. On le fait tout. L'idée, c'est combien de temps tu restes dans ton caca. Combien de temps tu patauges à l'intérieur de ça, puis tu te confortes à te dire « Ouais, là, moi, je peux comme pas avoir ma vie de rêve, là, parce que là, c'est ça, là, comme il y a comme ça, comme ça comme raison, là, fait que... » Combien de fois ça t'arrive? Prends le temps de penser. C'est pas grave. L'idée, c'est pas que tu te culpabilises. L'idée, c'est que tu réalises. Parce que si, à l'heure actuelle, tu me dis « Ah non, moi, Justine, je suis pas victime du tout », je t'annonce que t'es possiblement plus en mode victime que ce que tu penses. Si t'es pas capable de reconnaître qu'il y a un peu de victime à l'intérieur de toi, c'est possiblement que la victime prend toute la place. Elle laisse même pas d'espace à ta conscience pour voir cette victime-là. Je sais pas qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur, puis je m'excuse si je suis rough, puis t'as envie de quitter ce podcast-là. Sérieux, it's my birthday podcast, so deal with it. Je peux mettre des gants blancs, je peux être douce, je peux vous dire « Ah, la vie, non, bienveillance, compassion. » Do the work. Do the work. Do the work. Faire le travail, c'est croire en soi. Faire le travail, c'est croire en l'invisible. Faire le travail, c'est croire en soi même quand il n'y a rien de visible. Faire le travail, c'est continuer d'avancer et de mettre ses chaussures de courage, même quand les résultats sont pas là. J'ai lâché mon emploi en 2019. J'avais pas une scène de côté. Encore une fois, un diagnostic de dépression. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais être à mon compte. Depuis 4 ans, plus, bientôt 5 en mars qui arrive, donc 4 ans et demi, je choisis de mettre mes chaussures de courage tous les jours. Même s'il y a des dettes accumulées sur ma marge de crédit parce que j'ai fait des échecs, ou plutôt j'ai fait des apprentissages coûteux. Même si je pourrais maudire où est-ce que j'habite actuellement parce que j'habite dans un 3,5, dans un sous-sol. Ah non, c'est un choix. Ce choix-là me permet d'avancer sur mon chemin. Notre lieu de vie, qui est modeste, nous permet d'être 2 entrepreneurs puis de prendre des congés quand on veut. Presque, quand on veut. Hein? Parce que des fois, on fait d'autres choix. Do the work, c'est savoir que ce ne sera pas toujours facile. Mais c'est aussi savoir que ça va devenir facile. S'asseoir en méditation, puis être face à soi, shit que c'est pas tout le temps facile. Mettre ses vrais souliers, pas ses souliers de courage, mais ses vrais souliers de course, puis aller faire une marche. Quand t'as ta journée de travail dans le cul, c'est pas toujours facile. Mais ça va devenir facile. Lire un livre de croissance personnelle quand t'es fatigué le soir, c'est pas facile. Mais l'apprentissage que tu vas y faire va rendre ta vie plus facile. S'étirer le matin en se levant, ça prend du temps. C'est pas facile de mettre ça dans sa routine. Mais ça va devenir de plus en plus facile d'habiter dans ton corps quand il va être de plus en plus flexible. Je suis pas différente de personne. Je suis pas meilleure que personne. Puis j'espère que c'est pas comme ça que tu reçois ce ton-là. J'espère que tu le reçois avec bienveillance, avec cœur, que t'entends à quel point c'est rempli d'amour. Je m'apprête à te partager mes succès de la dernière année, mais aussi qu'est-ce que ça a pris pour que ça se dessine. Parce que j'ai été fucking willing to do the work. C'est la seule différence.
Puis là, on est dans un monde là, qui accorde crissement trop d'importance aux croyances limitantes, OK? Puis j'en parle, puis moi avec, j'ai déconstruit dans mon programme, puis j'aime ça aller voir ça. La petite bullshit, là, de devoir tout déconstruire tes croyances limitantes, là, c'est exactement la raison pour laquelle tu es limité. Si tu donnes du pouvoir à tes croyances limitantes en disant « Ouais, c'est parce que moi j'ai des croyances limitantes là, que je suis pas capable d'aller chercher ça », là, ici, maintenant, on est capable de leur faire un gros... j'ai sacré dans cet épisode-là, ça n'a pas de Christy de bon sens. Deal avec. Peux-tu faire un gros « fuck you » à cette industrie-là qui veut nous faire croire qu'on a toujours quelque chose à débloquer? T'es parfaite. T'as tout ce qu'il faut en toi pour aller chercher ce que tu veux. T'as tout ce qu'il faut en toi pour y aller. La seule game qu'il faut, selon moi, faire, c'est de switcher ton focus. Et c'est de l'amener sur ton potentiel au lieu de toujours être en mode « j'ai des blocages, j'ai des blocages, j'ai des blocages, j'ai des blocages ». T'es pas bloqué. Humainement, là, ça ne se peut pas d'être bloqué. Tu es illimité. Ton corps est illimité, tes relations, tout ce que tu veux dans ta vie, c'est possible. Et ça, c'est un Christy de game changer. 2 game changers. Il y a 2 ans, à ma fête de 25 ans, ça a été le game changer dans ma tête de me dire « je suis pas victime, je suis responsable » et de gagner d'1% de responsabilité à chaque jour et de do the work et d'être willing d'avancer. Et l'autre game changer, c'est en début d'année, pas nécessairement à ma fête l'année dernière que j'ai capté ça, mais vraiment, en début d'année, je te dirais en janvier 2023 que je fais « hey, je suis pas bloquée, man, là. J'ai tellement de pouvoir. J'ai tellement de pouvoir à l'intérieur de moi et c'est avec ça que je choisis de travailler. Avec ça, au lieu de contre ça. Parce que quand on travaille que sur nos blocages, on travaille contre le potentiel créateur qui se cache dans chacun de nous. Cette année, j'ai fait une liste de choses que j'ai accomplies, puis je suis comme « Holy fuck! C'est où est-ce que j'ai trouvé le temps de faire ça? C'est où est-ce que j'ai trouvé le temps de m'entraîner quasi tous les jours, de bien manger, de m'étirer, de méditer quasi tous les jours, d'avoir en main là, mes 12 piliers importants de vie que j'enseigne dans le programme Nourrir, les 12 piliers qui font en sorte qu'on peut pleinement se transformer. Comment ça se fait que j'ai maintenu mes habitudes de vie fucking saines? Pas parfaitement, imparfaitement, parce que je l'ai échoué. Je l'ai pas échoué, je l'ai échappé, en fait, ce serait le meilleur mot. Une couple de fois dans l'année, whoop, ok, oui, j'ai mangé de la poutine, whoop, ok, j'ai pas marché, j'ai dit quasi tous les jours. C'est pas une perfection. C'est une excellence que j'ai choisi de mettre en place dans cette vie-là. Et comment ça se fait que j'ai été capable de maintenir ça et en plus d'aller chercher des succès extérieurs, d'aller accomplir des rêves et beaucoup, beaucoup encore plus que ce que je pensais être capable de faire en 2023? C'est parce que j'ai arrêté de penser que j'étais bloquée. J'ai arrêté de penser que j'étais limitée. Et j'ai commencé à penser solution. J'ai commencé à voir tout ce qui était déjà là et j'ai amplifié la gratitude que j'avais pour ce qui est là. Est-ce que tu prends le temps de regarder ce qui est déjà là? Est-ce que tu prends le temps de remercier les belles relations qui sont déjà là ou tu focuses sur la relation qui va pas bien? Ce que tu mets ton attention sur grandit. Où ton attention va, ça grandit. Donc, si ton attention va toujours sur le manque et qu'à l'intérieur de toi, tu as une intention de manque, donc toujours oh my God, j'espère qu'il va y en avoir assez, ça crée plus de manque. Et ça, t'en es la seule responsable.
Alors que si tu te mets à avoir une intention d'être curieuse sur tout ce qui est déjà là dans ta vie et que tu mets ton attention sur ça. Wow, je m'entends bien avec telle personne. Wow, j'ai reçu un paiement d'une cliente. Wow, j'ai reçu tel truc. Wow, mon chum m'a amené des fleurs. Wow. Imagine comment, chimiquement, dans ton cerveau, c'est complètement en train de changer la donne. Parce que ton focus, il est sur ce qui est là. Au lieu de chercher le vide, tu vois ce qui est là. C'est avec ce focus-là, avec cette mentalité-là, d'encore plus de responsabilisation de moi, d'encore plus douer le work et d'encore plus avoir de la gratitude que cette année, depuis mon année de 26 ans, les choses ont complètement shifté. J'enregistre ça, puis peut-être que cet épisode-là sera écouté par personne et au final, ce sera qu'un épisode de célébration de moi-même et c'est correct parce que it's my birthday. Happy birthday to me. J'écrivais dans mon journal, en fait, je vais vous le lire, mon journal du 24 septembre. 6 jours avant de célébrer ma vie. Bien que je puisse la célébrer tous les jours, je sens toujours une certaine magie entourant ma fête. Un rite de passage. Quand je pense à l'an dernier, j'étais dans une énergie de colère. Il faut que je fasse ceci pour avoir cela. Donc une énergie qui était très restreinte. J'offrais mes services à giga rabais, voire gratuits dans l'espoir de vendre d'autres services. C'était super ironique. Je sais que je fais encore quelques choix comme ça, mais je les sens différents. D'un spot intérieur beaucoup plus bienveillant, plus comme « et si j'acceptais tel contrat pour m'aider à réaliser telle autre opportunité? » Donc je vois certains contrats parfois moins lucratifs comme des tremplins, plutôt que les voir comme des « il faut » ou encore de voir ça comme une obligation ou comme « oh my god, les gens veulent pas me payer » et d'être dans la colère. Ça devient une énergie qui est complètement différente. Une énergie de possibilité, une énergie de tremplin. En 1 an, j'ai coché tellement de rêves. J'ai fait de la radio. J'ai fait des chroniques radio à CKVL. J'ai fait de la radio en ligne aussi pour LP Web. J'ai eu la chance de lancer en fait mon podcast et d'obtenir du succès avec lui. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus de 4000 écoutes qui sont cumulées sur YouTube, sur les plateformes d'écoute. J'ai commencé ça en me disant « j'espère qu'il y aura au moins 5 personnes par épisode » et maintenant, on est proche d'une centaine de personnes qui écoutent chaque épisode, alors je suis comme full dans la gratitude. J'avais le souhait d'avoir plus de 50 nouveaux clients dans mon écosystème et ça a été mission accomplie, en fait, possiblement encore plus que 50. Je me suis lancée à fond dans l'univers nourrir, c'est-à-dire que j'ai pris le risque de mettre de côté les mini-chefs et les copines pour pleinement être dans nourrir. Et ça a été un choix qui a été assez déstabilisant parce que ça a eu un impact sur mon chiffre d'affaires parce que j'avais quand même une rentrée d'argent qui était récurrente avec les mini-chefs, ce qui veut dire que du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, j'ai vécu une grosse période d'insécurité financière parce que ma vache à lait, en fait, je me trouvais à la mettre de côté. Mais ça a été vraiment, à partir, tu vois, mettons, de juin, j'ai vraiment constaté que c'était le bon choix à faire. J'ai animé quelques dizaines de conférences, j'ai monté sur scène, j'ai eu la chance d'être invitée parmi un panel incroyable au Salon de l'Éveil. J'ai même écrit dans mon cahier « Figuré parmi les grands ». Donc, très fière de ça. J'ai amélioré et solidifié ma relation de couple. Ça a été vraiment incroyable. Comme année où est-ce qu'on a eu des conversations qui étaient encore plus profondes, où est-ce qu'on a vraiment pris du temps pour nous. On a eu des day off sans cellulaire pour pouvoir vraiment se ressourcer ensemble. C'était pas tous les jours, mais on a essayé de faire ça 1 fois par mois. J'ai écrit un chapitre dans un livre, donc j'ai réalisé mon rêve d'être auteur. Est-ce qu'il y aura d'autres livres? À voir. J'ai tourné une émission de cuisine, j'ai mis de côté mon ego
afin de retourner un véhicule qui me coûtait vraiment trop cher et qui servait juste à nourrir l'image que je voulais donner de moi. Et grâce à ce move-là, ça a libéré des finances et ces finances-là m'ont permis d'investir en fait pour me faire coacher au niveau du podcast. Donc, toujours la notion de choix qui est là. Je sais pas si vous trouvez ça plate que j'énumère ça, vous êtes comme « oh my god, c'est beaucoup ». Bref, continue, parce qu'il y a encore du stock. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment pour vous dire que c'est possible en 1 an de totalement te transformer. C'est possible. Je viens de vous renifler ça big time dans les oreilles. I'm so sorry about this. J'ai ri beaucoup. J'ai voyagé dans le sud grâce à Gabi, parce que mon chum m'a offert un voyage dans le sud. J'avais aucune idée. En fait, je suis arrivée à la maison, puis il y avait une lettre qui m'attendait, puis Gab me disait qu'on partait en voyage. J'ai atteint mon dream weight, c'est-à-dire que depuis 5 ans, même si je promouvois pas le poids balance, j'avais quand même un certain objectif en tête, puis je l'ai atteint, mais surtout, c'est pour vrai, c'est la santé, c'est la musculation, c'est comment j'ai plus mal partout, là, ça dépasse le poids. J'ai médité encore plus, donc rares ont été les journées où j'ai pas médité, ça c'est une grosse fierté. J'ai eu des conversations inconfortables avec des partenaires d'affaires, avec des amis qui m'ont fait grandir énormément. J'ai animé un challenge sur l'amour de soi ayant touché plus de 250 femmes. Ça, c'est une de mes big fiertés cette année, vraiment, là, d'avoir vu des femmes prendre action pour s'aimer plus. Ça a été... c'était quelque chose, ça. Je vais prendre le temps de le respirer. Je vais prendre le temps de recevoir toutes mes wins, OK? 1, 2, 3. Je prends le temps de mettre ça sur le podcast parce que je veux tellement normaliser le fait de se célébrer. Normaliser le fait d'écrire dans un cahier tout ce que tu as fait de bien. J'ai mangé de la bouffe géniale. J'ai vécu l'AZ avec mon chum. Donc, on était à l'Académie Zéro Limite, un séminaire à Québec. C'était incroyable. J'ai mis de côté le Justine Cuisine pour faire place à Justine Simplement. J'ai offert des coachings one-on-one géniales à de fabuleuses clientes. J'ai impacté plusieurs dizaines de jeunes, près d'une centaine en fait, via la cuisine, parce qu'il y avait quand même eu une cohorte des mini-chefs et mon enseignement de cuisine dans les écoles. J'ai accepté de prendre une pause des mini-chefs et des copines pour faire place à plus grand. J'ai rencontré Karine Champagne et son mari. Ça, c'est un beau win parce que j'avais hâte de rencontrer enfin Karine en personne. J'ai lancé un e-book au cœur du réconfort que j'ai créé en moins d'1 mois. Créer des recettes originales, j'ai eu de l'aide de mon équipe. Où est-ce qu'on a pu faire ça? Mais ça a été vraiment, vraiment hot. J'ai cuisiné pour Marco Bernard et son équipe de l'Académie du podcast dans un chalet incroyable. J'ai eu une frousse de santé au printemps qui s'est avérée être seulement une grande restructuration des pensées. J'ai écrit pour un magazine web, pour plusieurs blogs aussi. J'ai collaboré à l'organisation de super événements, des conférences, des événements de réseautage, un gros sommet web. J'ai réseauté en masse. J'ai fait plein de rencontres humaines incroyables. J'ai attiré à moi une collaboration incroyable de chaussures. J'ai reconnu ma part de responsabilité que j'avais jouée en fait dans mon agression sexuelle et ça, c'était un de mes gros objectifs 2023, de guérir vraiment pleinement. Et ça, c'est atteint. J'ai contribué sur un CA. J'ai créé des collaborations incroyables. J'ai pris en main mes finances. Et je finis en écrivant dans mon journal, tout existe réellement et peut arriver et plus rapidement que nous le croyons. L'année de mes 26 ans aura été la preuve que quand tu fais des choix et que tu prends des décisions, tout devient possible. J'avais pas envie de faire ce podcast-là pour me flatter et faire comme « Oh my God, I'm so good ». Bien que ça vienne nourrir mon sentiment de fierté
et mon sentiment de reconnaissance de moi à moi. Et la reconnaissance, c'est vraiment de reconnaître ce qui est. Donc, de prendre le temps d'observer. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec ça, c'est de prendre le temps de reconnaître ce qui a été dans la dernière année. Ceci est la preuve que tout est possible pour toi aussi. On vit dans un monde qui cultive la croyance que les choses sont limitées. Alors que ce que j'ai eu, ce que j'ai réussi à accomplir ne t'enlève rien à toi. Le succès, les rêves, tout ce que tu souhaites accomplir, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Je crois fermement en toi. Je crois fermement en ta capacité de créer ce que tu veux. 1 an, c'est assez long pour transformer ta vie. 1 an, c'est assez long pour mettre en place plein de nouvelles bases qui vont supporter ton évolution pour des années et des années et des années encore. J'ai choisi que le 30 septembre, qui était la date de ma fête, ce samedi, j'en ai parlé un peu, pas tant sur les médias sociaux, peut-être pas assez, que j'allais augmenter le tarif de mon programme Nourrir ta vie. Parce que je trouve que j'y mets beaucoup de valeur. J'ai ajouté des coachings one-on-one. J'ai ajouté une superbe partenaire de croissance, en fait, Audrey-Anne, qui va être à vos côtés. Donc, il y a vraiment beaucoup de valeur qui a été ajoutée. Donc, le programme va augmenter de tarif. J'ai envie de faire un petit quelque chose de spécial, de cacher quelque chose dans cet épisode-là. C'est-à-dire que si tu écoutes cet épisode-là et que tu as envie de transformer ta vie en 1 an, de voir ce qui est possible et de cesser de penser que c'est trop beau pour être vrai, mais vraiment commencer à do the work. Juste si t'es prête. Si pour toi, tout ce que je t'ai dit, c'est comme vraiment too much, pour vrai, écoute même pas ça, ça vaut pas... gaspille pas ton temps, là, mais le programme va augmenter à 3 333. C'est un programme annuel où est-ce que tu as vraiment beaucoup de support, où est-ce que tu as tous les outils. Littéralement, tu as accès à tout ce qui se passe dans ma tête, tu as des modules pour vraiment aller do the work, aller déconstruire cette idée-là que tu es limité. Puis vraiment aller te voir comme une personne qui est possibilité et vraiment aller faire des changements concrets au niveau de tes habitudes de vie pour devenir celle qui sommeille au plus profond de toi, cette version-là de toi qui a juste envie de voir le monde. J'ai envie d'offrir à celles qui sont sur le podcast de geler ce prix-là, le prix qui est actuel, qui est de 2 333 $, advenant que ça fait écho. Peu importe quand est-ce que tu vas l'écouter, si c'est pour toi, tu m'écris en message privé et tu m'écris prix gelé, podcast, je vais comprendre de quoi on parle et on va se booker un petit appel, un 15-20 minutes et on va voir si c'est pour toi. Mon but ne sera jamais de vendre un programme qui n'est pas pour toi. J'ai la transparence assez grande, je pense que tu l'as vu au travers les épisodes de podcast, pour savoir si tu es prête ou pas à être à l'intérieur de ce pas de ce podcast-là, mais de ce programme-là. J'ai d'autres options également, mais ça, c'est vraiment le grand programme pour se transformer complètement, totalement. Et si je sens que tu n'es pas prête à aller là, on va aller dans un autre programme, on va aller dans un autre type d'accompagnement parce que j'ai rien à gagner, que tu viennes rien gagner en fait. Donc, sache que si c'est quelque chose qui t'interpelle, tu peux m'écrire et tu peux rentrer. En fait, on a des cohortes d'intégration à chaque mois. Donc, ne t'en fais pas. On est là pour toi, mon équipe et moi, pour vraiment t'assurer le rayonnement que tu mérites pleinement. J'ai envie de te faire un gros câlin. Merci si jamais tu as terminé l'épisode. Peut-être que tu as quitté parce que t'es comme « Fuck, pourquoi qu'elle me raconte toutes ces affaires-là? » Ça me tentait, puis c'était comme ça que je le sentais dans le flow. J'espère qu'il y aura eu un peu de magie. J'espère que tu auras vu que tout est fucking possible. Si ce l'est pour moi, ce l'est pour toi.
Je ne suis pas une classe à part de la société, je suis une fille qui a fait beaucoup de dépression. Je te rappelle que j'ai eu un diagnostic de bipolarité, de TDAH, de choc post-traumatique, de syndrome dysphorique menstruel, de migraineuse, d'obésité. Et j'en passe. Si je choisis de me voir limitée, j'attire la limite dans ma vie. Si je choisis de voir la possibilité, j'attire encore plus de possibilités. Je t'aime, je t'embrasse, je t'invite à partager le podcast et surtout, je t'invite à croire que tout est possible pour toi.